Les Camerounais ont les yeux ou alors le regard orienté vers le Conseil constitutionnel qui devra rendre public le verdict final de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, donc lundi, c'est-à-dire dans moins de 48 heures. Madame Arrête-Ekoué, c'est vrai que plusieurs personnalités, que ce soit du Cameroun ou de la diaspora, demandent au Conseil constitutionnel de rentrer dans l'histoire pour une fois. Tout à fait. Vous, comment est-ce que vous appréciez justement cet événement de lundi prochain? Je dirais au Conseil constitutionnel, vous êtes sous pression. La rue menace. Les hommes politiques vous tiennent. Et le parti au pouvoir, qui a toutes les caisses et qui a tous les moyens de corruption, et nous le savons, nous savons parfaitement que le Conseil constitutionnel va lâcher des millions pour vous corrompre. Est-ce que vous allez céder en proclamant un résultat autre que celui sorti des urnes? Est-ce que vous pensez à votre renommée? Est-ce que vous pensez à votre descendance qui va porter le fléau de votre forfaiture? Notre peuple a exprimé sa souveraineté dans les urnes. Notre peuple n'a pas pris les armes. Notre peuple a agi avec son bulletin de vote. Et notre peuple a décidé de tourner la page. C'est à vous qui allez proclamer le résultat. C'est à vous d'accepter, d'accompagner le peuple dans cette nouvelle page de l'histoire qui doit s'ouvrir lundi. Et c'est de votre responsabilité. Vous pensez que ça ne fait rien, on vous a donné quelques milliards, vous les avez mis tranquillement à la banque, votre descendance aura beaucoup d'argent, mais la honte ne s'efface pas. Le tribunal de l'histoire est le plus fort. Vous savez, quand Wandje était devant le tribunal militaire, où il savait qu'on allait le tuer, il a dit, l'histoire jugera. L'histoire a jugé. Et aujourd'hui, Ernest Wandje est entré dans le panthéon des héros nationaux de notre pays. Vous aussi entrez dans l'histoire. Refusez de proclamer un verdict autre que celui que le peuple camerounais a décidé de voter. Parce qu'on s'est moqué du peuple camerounais. On est la rigolade de l'Afrique. Oh, vous avez un président qui est sur votre tête depuis 40 ans et vous donnez des leçons de politique partout dans le monde. Quand on donne des leçons de politique, c'est que nous avons été avec les Algériens, les seuls à prendre les armes contre le colonialisme français. Pendant que les autres tremblaient sous le lit, les Camerounais ont levé le drapeau. Donc, nous ne sommes pas un petit peuple. Nous sommes un très grand peuple qui a une histoire glorieuse. On a affronté le tout-puissant empire allemand et on a vaincu. L'Allemagne a été chassée, même si on a tué nos héros. Donc nous sommes un grand peuple, un grand pays. Nous avons décidé cette fois-ci de tourner la page et malheureusement pour le parti au pouvoir, Internet a tout vu, tout photographié, tout filmé et nous sommes libres. Nous avons exercé ce droit à une liberté après 42 ans d'un pouvoir illégitime. Alors, vous aussi entrez dans l'histoire. Sinon, vous finirez dans les poubelles de l'histoire. Et votre descendance avec. On vous donne des milliards ou des milliards aujourd'hui. C'est bon, mettez-les dans vos coffres forts. Mais la honte qui va s'abattre sur chacun de vous, elle durera
pendant des générations et des générations. Et on n'oubliera pas de rappeler que c'est vous qui avez fermé la porte aux espoirs du peuple souverain. Madame Aradekwe, quelles sont les raisons qui peuvent justifier le renvoi de la date initiale qui était prévue pour la publication, voilà, pour la proclamation des résultats de cette élection présidentielle? C'est vrai que le Conseil est dans les délais de 2 semaines prévus par la loi, mais qu'est-ce qui peut juger? Parce que initialement c'était prévu jeudi. Les tensions sont fortes. Les tensions sont fortes. La communauté internationale a déjà eu connaissance de l'échec cuisant du candidat du RDPC. Ils le savent. On a parlé d'un organisme proche de Trump qui, dès le 13 octobre, a proclamé Issa Chiroma vainqueur. Donc, ce n'est pas par hasard, parce que c'est maintenant un village planétaire. Et ça, on n'avait pas prévu ça. Quand ils disent aux télés, vous ne bougez pas, on ne veut rien entendre. Les télés, c'était des plateaux morts. Mais toute la communication, toute l'information était sur les plateformes numériques. Oui. Voilà. Donc, c'est ça qui fait que aujourd'hui, Biya même aura honte quand on dira qu'il a gagné. Parce que les images sont toujours là. Et quand on sortira ces images, on va lui demander que dans quel bureau même vous avez gagné. Si tu es, comme disent les Ivoiriens, si tu es garçon, montre-nous là où tu as gagné. Et il y aura très très peu. Quand dans la nuit, on t'appelle de Ndom pour te dire que nous sommes ici en Ndom, c'est un raz de marée, c'est difficile, hein? On t'appelle de Banganté, on te dit que c'est un raz de marée. Parce que quand il y a un appel au changement, c'est ce qui s'est passé avec Frundi. Vous imaginez dans les villages les plus reculés, par exemple les villages Sawa, tout le monde a voté Frundi. Tout le monde. On dit l'homme qui a le bras levé. Donc, l'appel du changement a été plus puissant que tout. Et c'est ça qui a écrabouillé tout le reste des candidats. C'est ça. Biya est resté 40 ans. Et c'était toujours, il faut la paix. Dès que les élections arrivent, il faut la paix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'opposition gagne. Parce qu'on veut la paix. Pour que Biya puisse nous développer notre pays. Et chaque fois, il ne développe rien. Dès qu'il prend le mandat, il va dormir chez lui. Il joue au songo, il boit le vin et c'est tout. Est-ce que cette arrestation n'était pas prévisible pour le savoir comment le système fonctionne depuis un certain temps? Mais c'est ça la terreur. On déploie la terreur d'État. Et la terreur d'État, c'est les arrestations, les cellules, les juges qui sont formatés pour vous mettre en prison, les cellules. Tout ça, ça appartient à la terreur d'État, qui va dispatcher tout ce qu'il veut. Envoyer, on peut décider aujourd'hui qu'on envoie Anissé et Ndjokam au tribunal militaire et qu'on les condamne à 15 ans de prison. Ils peuvent faire ça. Et c'est pas juste. Il faut que le peuple se batte contre ça. On n'a pas été devant le tribunal militaire il y a 35 ans pour qu'aujourd'hui on prenne les cannes et les autres qu'on les renvoie encore au tribunal militaire. 35 ans après l'instauration de la démocratie, vous imaginez? Pourquoi on évolue, on a régressé? Ben on régresse, puisque Biya est battu. Biya a été battu sous nos yeux. On comptait Chiroma. Et de temps en temps, on voit une voix pour Paul Biya. C'était mondial, non? Beaucoup de personnes justement questionnent aujourd'hui le silence de la communauté internationale, la fameuse communauté internationale. C'est vrai, Issa Chiroma Bakary dans l'un de ses discours. On a porté l'attention de la communauté internationale, la situation du Cameroun. Est-ce qu'on peut attendre à ce que la communauté internationale justement puisse réagir au regard justement des arrestations qui ont lieu et certainement qui va continuer? C'est normal que Issa, en tant que candidat président élu, en appelle à la communauté internationale. La France, par exemple, n'a pas réagi. C'est-à-dire, oui, on s'en fout. Si d'autres organismes réagissent,
il a interpellé l'ONU, il a interpellé l'Union africaine à laquelle nous appartenons. Nous appartenons aussi à l'ONU. C'est tout à fait normal qu'il ait cette démarche-là. Et qu'est-ce qui peut justifier que ces organismes-là ne se soient pas encore prononcés? On verra ce qu'ils vont dire dès la proclamation des résultats. Ce que Biya sait, c'est que la communauté internationale est déjà au courant que Biya a été battu. Parce que c'était sur Internet. Toutes les représentations diplomatiques du Cameroun à Yaoundé envoient toujours des émissaires sur le terrain. En 90, ils l'ont fait. Ils envoient les émissaires sur le terrain pour tâter le pouls. Donc, ce qui a été fait là, Biya s'en est pour rien. Tout le monde sait qu'il a été battu. Tout le monde sait qu'il a été battu. Mais les gens appelaient de tous les centres de vote. Les gens m'appelaient, mais dites donc, vous avez fait quelque chose de terrible. Biya, c'était un raz de marée. On lui a dit ne parle pas. Moi-même, j'ai dit ça, que le président n'a pas intérêt à se représenter. Il s'est entêté. Maintenant, c'est son parti lui-même qui l'a vomi. Le déploiement qui est observé de part et d'autre, ce grand déploiement des forces de maintien de l'ordre et de sécurité, démontre la suffisance que l'État, ou alors le système en place, tient véritablement à préserver la paix. Maintenant, qui t'a dit ça? Quand le gouvernement dit je veux la paix, c'est que je veux la paix, il faut me laisser gagner. Oui, mais dans tous les pays, non, dans tous les pays, on ne vote pas la paix. Je dis il y a des déploiements des forces de maintien de l'ordre. Non, oui, mais on ne vient pas à une élection en disant la paix, la paix. Quelle paix? La paix des cimetières? Vous savez, en 80, au congrès de l'UNC, le dernier que le président Aïdjo a présidé, dans son discours de politique générale, il a dit nos prévisions indiquent qu'en l'an 2000, nous serons à 40 millions d'habitants. On n'est pas arrivé à 40 millions parce que les gens meurent, beaucoup. Les soins de santé sont hors de prix. Donc, si on fait des prévisions en disant statistiquement, nous devions arriver en 2000, en l'an 2000, c'est-à-dire dans 20 ans, nous devrions être à 40 millions d'habitants. Et on n'a pas atteint les 40 millions. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se soigner. Donc, tous ces trucs-là, quand tu demandes la paix, parce que toi, tu as des projets de développement. Donc, il faut qu'on te laisse au pouvoir. Et on te laisse au pouvoir 40 ans et tu ne développes rien. Et tu vas encore dire que non, laissez-moi encore avoir la paix. Non. Dans quel état d'esprit peut se retrouver les hommes en tenue actuellement quand on dépasse le terrain? Parce qu'on en a vu en œuvre, on a posé certains en œuvre qui eux-mêmes ne sont pas à l'aise dans cette situation. Bien sûr qu'ils sont pas à l'aise. Mais non, mais ils sont obligés d'obéir quand même aux autres. Non, ils sont c'est un peu la fidélité justement. Non? Ils ne sont dans cette profession-là, oui. La grande muette, c'est une fidélité. Ils se retrouvent de part et d'autre déployés dans les parties de la ville. Ils ne sont pas obligés d'aller dans quel état d'esprit peuvent-ils se Non, ils ne sont pas obligés de tuer. On n'est pas en guerre. Ça, c'est leur peuple. C'est ce peuple-là qui achète les uniformes, qui achète les balles, qui achète les avions. Tu viens tuer tes camarades. Mais même la représailles, il faut prendre la représailles un peu des nordistes ces jours-ci devant le domicile des Sachiro Bakari. Oui. Il y en a qui ont été vraiment blessés, les ont entendus par les partisans de Issa. Mais parce qu'on venait arrêter Issa. Il va pas répliquer, non, à ce moment-là. Non. Quand vous envoyez un camion de gendarmes, c'est pour caresser quelqu'un, ils te disent que non, c'était pour le protéger. Pour le protéger avec un camion de militaires, c'est normal que les jeunes aient pris peur. On veut mettre Issa en résidence surveillée. C'est ce qu'on a fait à Frundi. Pendant plus d'1 mois et demi, il ne pouvait pas sortir de chez lui. Ce n'est pas nouveau.
On a mis la ville de Bamenda en état de siège. Des camions militaires ont foncé sur Bamenda. Tu ne pouvais pas bouger, il y avait un militaire partout. Donc on a déjà fait ça en 92. 33 ans après, on recommence, ça ne peut pas passer. Madame Marie Dekoué, merci. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de nous avoir regardé, d'avoir écouté Madame Marie Dekoué dans son analyse très pertinente dans cette autre sortie. Et il ne faut pas oublier de soutenir les acteurs de l'Union pour le changement qui ont été arrêtés sauvagement parce que on sait que c'est eux qui ont pris l'initiative de l'Union pour le changement. Anissé Kane et Djekam Djameni, les deux là principalement. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. On se retrouve très prochainement. Partagez abondamment. C'est vrai, la connexion dérange ces jours, mais c'est pas grave. Si vous avez la possibilité de partager, partagez et commenter aussi. À très bientôt.